Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, avec les petits yeux, parce que au saut du lit. Nous sommes le 2 juillet, j'ai envie de partager sur le déconditionnement du corps, quand on va vers l'unité, en tout cas mon processus à moi que je partage comme d'habitude. Si cette vidéo vous plaît, un petit pouce bleu. Ce qui m'est venu ce matin, c'est tous mes processus quand j'ai commencé à déconditionner le corps progressivement. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur notamment le déconditionnement au niveau de la nourriture. Mais là, je vais vous parler du déconditionnement au niveau de l'espace et du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dans un système, donc la plupart du temps, en France en tout cas, un système patriarcal, donc c'est-à-dire métro, boulot, dodo, hein, le travail, quand on est employé, qu'on a des horaires et également qu'on est conditionné de mille et une façons parce que le système patriarcal, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les instances extérieures qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Il faut faire comme ceci et là, comme ça, c'est pas bien. Tous les adages, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, faut manger 3 fruits par jour ou 5 légumes ou j'en sais rien, bref. Il y a toujours papa et maman extérieurs, hein, en fait, c'est ça qui continue, hein, c'est papa et maman à l'extérieur qui nous disent exactement ce qu'on doit faire et ne pas faire. Et du coup, bien, on s'en remet jamais à nos intuitions et à l'écoute de notre corps et de notre conscience qui nous dicte et qui sait exactement ce qui est juste et bon pour soi. Donc le patriarcat, c'est ça, c'est papa, maman extérieur, mais surtout papa, l'autorité extérieure qui nous dit comment, quoi. En fait, on est tout le temps dirigé par l'extérieur, les influences extérieures, les lois extérieures, les conditionnements, bref. Et on se plie volontiers à ça parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix. Et donc, dans ce contexte, bien quand on travaille, bien il y a un cadre extérieur qui est également, enfin tous les cadres extérieurs, on s'y plie en fait, hein, l'éducation, le travail, tous les horaires sont les mêmes et voilà. Et puis même pour manger, voilà, parce que tout est calqué dessus, hein, la nourriture. Donc le travail, c'est le matin, on se met à réveil, selon quel travail on a, soit 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, ça dépend à quelle heure on doit. Et puis là, on est conditionné. Matin, midi, soir, hein, ça conditionne tout le reste de notre vie, à savoir petit déjeuner le matin, parce que c'est important le petit déjeuner. Hein. Tout le monde nous dit ça, le docteur nous dit c'est important le petit déjeuner. Voilà, tous les adages, le midi, le matin tu manges comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un mendiant. Voilà, en fait, toutes les instances extérieures qui nous dictent ces notions d'espace et de temps et de comment on doit vivre et ce qu'on doit manger, ne pas manger, ce qu'on doit faire, ne pas faire. Et donc, dans ce contexte, un de mes derniers emplois, j'ai commencé à me déconditionner au niveau de ces espaces, ces notions de temps, parce que je commençais tard. Je pouvais réguler mes horaires moi-même. Et donc, je me suis rendu compte progressivement bien, que si je ne mettais pas de réveil le matin, bien naturellement, mon corps reprenait un rythme naturel, non imposé par l'extérieur, et mon corps bien, se levait à 9 heures, naturellement. C'était mon rythme. Et je m'en suis rendu compte progressivement, en me disant, tiens, mais rendu compte progressivement que aller vers l'unité, c'est retrouver son propre rythme. C'est ça l'aspect originel de l'être, c'est retrouver ses intuitions, ses propres informations, son propre rythme qui est propre à chacun. Voilà. Au même titre que quand j'étais en couple, il y avait une source de conflit à un moment donné, il y a eu une mise au point, c'est que mon ami avait toujours faim à midi une, ça me fait penser à mon papa quand je vais dans ma famille, midi une, s'il mange pas, c'est catastrophe, quoi. C'est vraiment tellement il est conditionné. Parce qu'on est tous conditionnés par des choses extérieures et le corps, il est conditionné comme ça. C'est-à-dire que on vous force, on vous dit que c'est comme ça, donc vous vous pliez à cette loi et puis à force le corps il a inculqué cette info. Donc c'est une programmation. Mais c'est pas sa programmation, c'est une programmation qui vient de l'extérieur, c'est ça le patriarcat. Et du coup, à midi une, si mon père n'a pas mangé, c'est catastrophe. Et donc, quand je vais dans ma famille, je suis obligée de me plier à ça. Et du coup, je ne me respecte pas en cela. Parce que l'unité, c'est respecter son propre rythme. C'est ça, entre guillemets. J'ai fait une vidéo où je parlais d'égoïsme, mais c'est pas d'égoïsme, c'est respecter son rythme, ses pensées, paroles, actions, son rythme, son intégrité, ses valeurs en priorité. C'est ça l'unité, c'est d'abord soi.
Et ensuite, ben, on est bien équilibré et on peut être en paix, en harmonie, en amour avec les autres. Et en fait, quand j'étais en couple, eh bien, il y a également les influences. C'est-à-dire que comme on est tout le temps, on vit sous le même toit, on dort dans le même lit, si jamais on travaille ensemble, ben, on est tout le temps 24 sur 24 ensemble, donc baigné dans les énergies de l'autre, dans les habitudes de l'autre. Et si vous êtes en pâte, eh bien moi je peux jusqu'à devenir l'autre quasiment, hein, voilà, parce qu'en fait c'est ça la fusion, c'est boum, on peut devenir l'autre en totalité, sauf que soit on le sait, soit on le sait pas. Donc après il peut y avoir des processus aussi dans mes notions de transformation et d'élévation de basse fréquence, de effectivement devenir l'autre, absorber toutes les basses fréquences de l'autre, devenir l'autre et puis transformer pour l'autre. Donc ça fait partie de mes processus de guérison, quand je suis en couple notamment. C'est ce qui se passe. Mais là, j'étais au début de la compréhension de comment je fonctionnais, et puis à un moment donné, il y a eu un ajustement, et je me dis, mais moi j'en ai marre, quand t'as faim, je suis obligée de manger avec toi, et j'ai pas envie. Et j'expliquais que ben, pour trouver un compromis, c'était, ben, ok, toi tu as faim, parce que mon ami, ben voilà, si c'était pas pile poil à l'heure, bah, c'était Beyrouth, c'est pareil. C'était ah, j'en peux plus, je tombe dans les pommes, je deviens de mauvaise humeur parce que je peux pas manger à midi une. Et moi, la plupart du temps, j'avais pas faim. Midi, j'avais pas faim. En fait, j'attends d'avoir faim, voilà, que mon corps me dise j'ai faim. Mais je pense que mon corps a toujours été déconditionné. En fait, j'ai jamais été conditionné. Et du coup, on a trouvé un compromis pour que ben, toi tu manges et puis moi je mange pas. Et puis voilà. Alors que la plupart du temps en couple, eh ben, on veut accompagner son chéri, sa chérie. Allez, on fait le petit déj ensemble, tout ça. Et c'est plus par plaisir ou par habitude ou par conditionnement parce que du coup, ben, on suit pas le rythme. Donc ça fait partie des choses, des déconditionnements. C'est comme après le déconditionnement au niveau de la nourriture. Ben voilà, quand le corps est habitué à manger plein de cochonneries industrielles, eh bien ensuite il réclame que ça. On peut pas manger des choses de la nature parce que ça programme le corps. Et bon, bah voilà, être à l'écoute de son corps, c'est d'abord déconditionner le corps de toutes les instances extérieures, parce qu'on s'en rend pas compte, hein. Instance extérieure, c'est petit ami, c'est ce qui a été inculqué par la société, matin, midi, soir. Donc moi, mon rythme aujourd'hui, c'est quand... Voilà, et en fait, on peut le faire que quand on est seul. C'est pour ça de faire des retraites quand on est en couple. Déjà, une retraite, mais ça nécessiterait d'être de partir longtemps parce que alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais une fois il y avait un enseignant qui disait que lorsqu'on faisait l'amour avec quelqu'un, et bien ensuite quand on quittait cette personne, pour que l'énergie de l'autre quitte le corps, il fallait 6 mois. Bah moi j'aurais tendance à dire oui, c'est vrai. Donc pour déconditionner son corps déjà d'une influence physique, c'est-à-dire la personne avec qui on est en couple, bah, évidemment, on va pas partir 6 mois, mais bah, c'est tout le problème justement d'arriver vers l'unité, c'est que la plupart du temps, on n'est pas nous-mêmes en totalité, et quasiment jamais, parce que on est en couple déjà, donc conditionné par les habitudes de l'autre, et puis on a pris carrément des choses de l'autre. Alors ce qu'on prend de l'autre, parfois c'est juste, c'est-à-dire ça fait partie d'un processus d'équilibrage, de guérison, que on s'échange des choses. Voilà, si on était timide, ben, on va se retrouver avec quelqu'un qui est extraverti, du coup, ben, on va prendre cette particularité, et ça, c'est juste et parfait dans les relations de couple, hein. Ça sert à ça aussi, les vases communicants, c'est-à-dire prendre ce dont on a besoin à l'extérieur, mais pour ce qui est de se retrouver soi-même et savoir comment on fonctionne soi-même quand on est seul, ben, pas facile, parce que ça demande d'être seul pendant pas mal de temps. Après, ça dépend de la personne qu'on a en face, les énergies, etc. Moi, je vois là, la dernière personne avec qui j'ai eu une relation, ben, voilà, c'était ça va faire presque un an, c'était au mois d'août, bah, c'est encore là. Donc ça met du temps, les énergies parce qu'il y a l'autre qui est toujours là, qui pense, et donc quand la pensée c'est une énergie, donc il y a toujours des vases communicants, il y a toujours de l'information, de l'énergie qui circule. Donc pour être totalement soi, c'est un travail vraiment d'émancipation, de montée en fréquence, de déconditionnement, de plein de choses, notamment cette notion, donc je vais repartir sur cette notion d'espace et de temps parce que c'est ça que je voulais partager, c'est que ben, quand je suis seule et quand on quitte un travail aussi, qu'on quitte le système pour créer sa propre activité, et l'autonomie, ben, l'unité, ça parle aussi de ça. Hein, on s'émancipe progressivement de toutes les instances extérieures, et avoir son propre job, ben, ça en fait partie, parce que ben, c'est comme quand on a des enfants et qu'on veut aller vers la liberté, ben, dès lors on est responsable d'un être, rencontrer la liberté en totalité, pour moi c'est impossible.
C'est la raison pour laquelle j'ai ni chien, ni chat, ni Scooby-Doo. Je porte aucune marque extérieure d'appartenance, c'est-à-dire je me suis même déconditionnée de toutes les bagues, les bijoux, le collier, parce que voilà, c'est un enfermement. Je sentais que c'était un enfermement aussi pour moi. Une bague, bah, pourquoi, ok. Et puis de temps en temps, je remets, c'est rare, mais non, même pas. Ça fait des années que je porte plus rien. Parce que déconditionné, libéré en totalité de tout. Chien, chat, Scooby-Doo, euh, petit ami. Bon, ça c'est le plus dur. Mais le déconditionnement de l'espace et du temps, ben voilà, c'est une notion de bah, matin, midi, soir. Alors du coup, on est conditionné à se lever le matin à 6 heures, à manger à midi pile parce que le travail et les travails extérieurs, c'est comme ça. Le soir, manger, on nous dit, les docteurs, les instances extérieures nous disent, voilà, il faut manger ça, il faut faire ci, il faut faire comme ça. Puis ensuite, on est totalement conditionné et quand on quitte un emploi, par exemple, mes parents, ils se levaient très très tôt le matin. Ben, pour se déconditionner, ça a mis des années. Même ma maman, encore maintenant, elle rêve de son travail. Elle rêve encore qu'elle est sur son truc, elle est en train de faire ce qu'elle a fait pendant des années. Parce que ça me prend un temps, quand on a fait plusieurs années certaines choses, pour partir dans l'autre sens. Mais bon, ça c'est relatif à chaque individu. Il y a des êtres qui s'émancipent très très vite, qui arrivent à se déconditionner, mais bah, c'est pas évident, hein. La preuve en est, les mémoires, les souffrances, etc. Tout ce qu'on fait pour travailler sur soi, bah, ça revient encore, hein, quand on... Imaginons, je dis à quelqu'un, voilà, tu veux guérir demain du cancer, du scorbut, n'importe quoi, tu fais ça. Et bien malgré tout, l'individu n'arrivera pas. Voilà. Si par exemple, c'est arrête de regarder des films violents, arrête de regarder je sais pas, des vidéos sur l'excision, sur la maltraitance animale, bon, des choses négatives. Imaginons, mais ça semble tellement simple au demeurant que bah, l'individu va pas en prendre conscience et on est tellement programmé qu'on va continuer encore, 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 encore parce que on est inversé, tout est inversé en nous en fait. Il y a une part en nous qui se nourrit de ces inversions et les addictions, c'est pareil. Voilà, on est en basse fréquence et les parts qui sont en nous, la plupart du temps, c'est des entités, c'est des programmations, mais souvent c'est des entités. Donc les mémoires, c'est aussi des présences, hein, c'est plein de choses comme ça. Et, euh, et voilà, et donc bah, moi, quand je me suis émancipée progressivement, ben voilà, naturellement, je me réveille à 9 heures, j'ai commencé à modifier ma nourriture, donc je mange exactement quand j'en ai envie. Et quand je sais que je rentre dans une programmation, bah, je m'en rends compte, c'est-à-dire ma conscience est toujours là. Voilà, quand je rentre dans un truc, ah tiens, ça devient régulier, je mon petit déj le matin, pile poil, là. Bah, je m'en rends compte, il y a une habitude derrière, il y a un petit conditionnement qui est en train de se mettre en place et bah, ok, je fais attention pour déconditionner ça ou garder l'équilibre, c'est-à-dire pas réhabituer le corps à se programmer un truc qui n'est pas forcément bon pour moi. Donc voilà, l'unité fait partie, le processus d'unité, bah, c'est aussi, carrément, c'est complètement ça, c'est se déconditionner de tout, abandonner tout, se déprogrammer de tout pour retrouver l'aspect originel de l'être, c'est-à-dire bah, son propre rythme et non pas le rythme extérieur ou qui correspond aux informations extérieures. C'est-à-dire les conditionnements, les influences diverses et variées, les gens qui sont tout le temps en train de vous dire quand, comment, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez être, à quelle heure vous devez vous lever, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Bref, le patriarcat, c'est ça. C'est papa et maman à l'extérieur, bla bla bla, et qui nous disent comment, pourquoi on doit se comporter. Alors qu'en fait, on a un rythme intérieur qui correspond à notre fréquence et qui est différente selon Pierre, Paul, Jacques, Christine, Véronique ou Carole. Chacun a un rythme différent, il s'agit de retrouver cela. Et ça correspond à la conscience en soi. Voilà, Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Je suis encore un peu endormie. Oh. Pensez au petit pouce bleu. Bisous, belle journée à vous. Bye bye.